À 20 ans seulement, tu ripes l'enfant d'autrui. En plus, tu pars dans elle, tu enlèves tout ce qu'il y a dedans pour faire tes rituels, pour devenir riche. Comme si ça ne suffisait pas, tu appelles encore les parents de l'enfant d'autrui pour demander la rançon. D'abord 400 000, après 10 millions. Le cœur du mboma de ça, mon frère. En tout cas, les amis, pardon, écoutez l'autre histoire, c'est là qui me donne des... Abigaël Damilola, une étudiante âgée de 17 ans en première année de biologie, a été agressée par Jérémy, un jeune homme de 20 ans qu'elle avait rencontré quelques jours plus tôt dans son école. Jérémy, quant à lui, a pris la décision d'assassiner Abigaël sous la recommandation d'un praticien qu'il avait rencontré sur TikTok. Le praticien lui avait demandé les parties du corps d'une jeune fille. Il allait fabriquer un savon pour le rendre riche. Alors les filles, décembre approche et les pauvres insensés cherchent de l'argent à tout prix pour faire la fête. S'il vous plaît, faites attention à vous, spécialement en cette période car le dehors est risqué. Mercredi 4 décembre, Jérémy, après avoir Damilola dans l'état de Kogi au Nigeria, il va récupérer le téléphone de Damilola et il va rentrer en contact avec sa famille. Il va discuter avec la mère de Damilola et il va lui dire que votre fille a été kidnappée et il faut payer une rançon de 400 000 naira. Il va mettre la pression à la famille de sa victime et c'est comme ça qu'on va lui demander un numéro de compte pour verser de l'argent. La mère de Damilola, tant bien que mal, après avoir versé cette somme, parce que ce n'était pas facile pour elle de rassembler 400 000 naira, va lui demander de relâcher sa fille. Et comme si ça ne suffisait pas, sa gourmandise va encore lui pousser de demander à la famille de verser une somme de 10 000 naira. Et c'est cette somme de 10 000 naira qui va conduire à son arrestation. Après réflexion en famille, ils vont commencer à trouver ça bizarre parce qu'ils connaissent le mode opératoire des kidnappeurs. Un kidnappeur, après avoir perçu de l'argent, va vous permettre de discuter avec votre fille ou encore écouter sa voix pour vous motiver à envoyer plus d'argent, ce que Jérémy n'avait pas fait. La famille, se voyant incapable de rassembler la somme de 10 millions de naira, va alors contacter le commissariat et expliquer toute la situation. Avec la police, ils vont mettre en place un plan pour pouvoir arrêter Jérémy. La mère va donner rendez-vous à Jérémy en lui rassurant que la police n'était au courant de rien pour lui remettre les 10 millions de naira. Et c'est comme ça que tout bêtement, il va se faire arrêter. Lors de son arrestation, il va nier au nom de Dieu qu'il n'a pas tué Abigaël jusqu'à ce qu'on lui mette la pression et ensuite il va conduire la police à l'endroit où il avait abandonné le corps de la jeune femme. Il va premièrement déclarer à la police qu'il a mis fin à la vie de la jeune femme sous l'effet de la panique parce que Abigaël avait reconnu son visage. C'est lorsque la police a remarqué que le corps d'Abigaël a été mutilé, ses organes enlevés, que Jérémy a finalement avoué la vérité à la police. Il a déclaré avoir Abigaël pour un rituel de richesse. Celui qui avait dit avoir agi seul au départ va finalement dénoncer ses complices. Jérémy va raconter que après avoir rencontré le praticien sur TikTok, lui et son ami vont se rendre au temple du praticien à Ibadan. Lors de la consultation, le praticien va leur demander de ramener les parties du corps d'une femme pour qu'il fabrique un savon. Le savon avec lequel il allait se laver avant de discuter avec les gens qu'il allait escroquer sur Internet. Donc Jérémy et Barnabas, c'était des Yahoo Boys qu'on appelle brouteurs en Côte d'Ivoire. Le praticien va lui remettre une calebasse et un couteau. Ce sont là les choses avec lesquelles il allait accomplir sa mission. Les deux jeunes gens vont rentrer à la maison et Jérémy va partir en mission pour trouver la fille qu'il allait sacrifier. C'est comme ça qu'il va faire la rencontre de Damilola dans son école et il va s'approcher d'elle et il va lui faire la cour. Jérémy a déclaré que tout de suite, lorsque j'ai vu Damilola, je savais que j'allais la sacrifier. Damilola, dans sa tête de jeune fille qui vient à peine de quitter la maison de ses parents, s'est dit qu'elle venait sûrement de rencontrer son futur copain. Ne sachant pas que c'était un démon qu'elle venait de rencontrer. Ils vont alors s'échanger les numéros de téléphone et le mercredi 4 septembre, Jérémy va l'inviter. Les deux vont se donner rendez-vous vers une station d'essence et juste à côté, il y avait un petit bar. Jérémy va lui offrir une boisson, un Sprite qu'il avait déjà mélangé avec un produit pour la drogue. Voyant que Damilola commençait à perdre la tête, il va lui proposer d'aller chez lui pour se reposer. Et en cours de route, Damilola va tomber dans les pommes. Jérémy va repérer une maison inachevée. Et c'est dans cette maison inachevée qu'il va étrangler Damilola pour en finir avec elle. Il va alors contacter le praticien et le praticien va lui envoyer un chauffeur. Ensemble, ils vont découper le corps de la jeune fille. Ils vont lui couper une partie de ses fesses, sa langue, ses yeux. Ils vont sortir les intestins ainsi que son utérus. Et c'est
C'est comme ça qu'après avoir fait le sale boulot, il va maintenant tenter d'arnaquer la famille de la victime. Et c'est en voulant arnaquer la famille que la police va enfin mettre la main sur eux le 12 septembre 2024. Sur la photo, vous avez le tradipraticien, le chauffeur, Jérémy et son ami Barnabas. Ça a été dit que les 4 criminels ont tous moins de 27 ans. Vous pouvez réaliser à quel point les jeunes d'aujourd'hui font peur. À l'époque où on avait 10 ans, 15 ans, les filles avaient peur de sortir avec les grands monsieur, les Igwe, parce qu'elles pensaient que c'était eux qui sacrifiaient les filles pour de l'argent. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Les jeunes gens sont devenus avides d'argent au point où ils ont oublié que la seule façon de réussir, c'est de travailler dur. Ce n'est pas dans les rituels ou encore dans la criminalité parce qu'en fin de compte, vous ne faites que ruiner votre vie. Personnellement, je ne crois pas qu'il y a une formule magique pour vous rendre riche sur le long terme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi en commentaire. Je crois à l'éducation, à la chance et au travail. Rien sur cette terre se gagne aussi facilement. Il faut vraiment être patient dans la vie si vous voulez réussir et aller loin. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Voilà donc dans quoi on est aujourd'hui, les amis. Si c'était un riche, on aurait dit que oui, la petite avait les longs yeux, elle est partie vers lui parce qu'il est riche, il allait lui donner ci. Mais la jeune fille aussi, elle a vu un petit comme lui. Et comme Eunice disait tantôt, avant comme ça, là, on avait peur des Igwe, des Sugar Daddy parce qu'on disait que oui, c'est eux qui peuvent entraîner les gens dans ce genre de trucs. Aujourd'hui, donc, tu vas même te méfier. Quelqu'un va te parler en route comme ça, tu auras peur. Tu sors de chez toi, tu dis que ton bon petit bébé là t'a invité, que vous partez, vous sortiez, marcher un peu, faire un truc et tout. Tu arrives là-bas, c'est déjà qu'on veut déjà finir avec toi comme ça, finir avec ta race. C'est quoi comme ça, on appelle le genre, c'est comment? Eh Seigneur, c'est-à-dire que le déo est pourri aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut faire croire à un enfant de 20 ans qu'il faut déjà que tu commences par prendre les raccourcis pour devenir riche? À 20 ans, tu as déjà l'idée de prendre les raccourcis comme ça, là, que quand tu auras 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu vas faire comment? À 20 ans, tu as déjà le genre de courage là. Eh, malé, je ne vais pas voir quoi sur Internet, je ne vais pas entendre quoi que les jeunes d'aujourd'hui, tout ça à cause, il a rencontré le marabout, ouf. J'ai dit que sur les réseaux, l'autre jour, je suis restée, j'avais les yeux froids, quelqu'un m'a envoyé le message pour dire que, oh, je te propose tant faire comme ça, là, pour atteindre la richesse. J'étais choquée, j'ai filmé ça, j'ai montré à toute ma famille. J'ai dit que voilà, les voilà, oh, j'avais le numéro bien affiché, j'ai dit que les voilà, oh, les voilà. Oh, maman, ma grippe me dépasse même. Donc, tu finis de finir mon enfant. Tu viens encore me prendre l'argent, je me bats et te donne d'abord 400 000. Mais le gros cœur, moi, il dit même que c'est Dieu. Je parlais de ça avec quelqu'un ce matin, il disait que c'est Dieu qui a sauvé, qui a même voulu qu'il demande, qu'il ait le gros cœur là. Parce que comme il avait déjà fini avec la fille, s'il ne faisait pas la demande de rançon, là, la famille allait savoir que leur enfant est ouf. On allait être en train de chercher à gauche, à droite, alors qu'il a jeté quelque part là-bas. Le genre de brousse qu'on a vu là, c'est le genre de brousse où personne ne va même jamais aller là-bas chercher quelqu'un. Donc, tu vas, mieux même tu connais au moins ce qui arrive à ton enfant, ton cœur est calme même si ça fait mal. Quand tu ne sais même déjà pas si l'enfant a envie ou l'enfant est rip, c'est là que c'est grave.